Parce que ça souffle tellement un peu. La première chose est mes yeux. Alléluia. Je ne pouvais jamais regarder mon père spirituel, mon oncle, dans une caisse. Une petite caisse de moins de 70 cm de largeur, de moins de 3 mètres de longueur. Et après son dépôt de son corps, quelque part, quelques mois de 3 semaines, encore la mère qui va encore. Dieu a dit, ouvre les yeux et regarde. Comment ça va pas tout aller dans la Kinshasa? Moi je sais que la maman pleure, qu'elle est en train de faire la repentance. Mais la voir pleurer comme elle est en train de pleurer, mon cœur était brisé. Le même, la conditionnalité que Dieu te donne, c'est lorsque tu n'as aucune raison de pouvoir continuer à regarder. Il y a des gens qui n'ont plus de raison de pouvoir continuer à regarder le mystère de combat. Moi je peux le convaincre, hein? C'est question de conviction. Conviction. Mais moi je vous ai dit, les choses elle plaira avec ma mère spirituelle. Qu'elle m'a pris dans ses bras, comme Armestia a témoigné tout à l'heure. Je suis entré dans une autre dimension. Alléluia. Rappelez-vous les pierres. Arrête était de partir au temple, il dit, quand ils ont vu le mendiant qui attendait de prendre l'argent, il a dit, nous n'avons ni or, ni argent, regarde-nous, regarde-nous, regarde-nous. Quand Dieu demande que tu regardes quelqu'un qui n'a pas, tu le regardes, mais qu'est-ce que je vais avoir? Moi j'ai de l'argent, avec tes sandales, avec ta soutane là, qu'est-ce que je vais prendre? Ils te disent arrête de regarder par là, mais c'est par là que ça va finir. Alléluia. C'est par là que ça va venir. Ne couvre pas tes yeux. Ne continue pas à pleurer. Ne te cache pas. Ne te couvre pas. Tu es les fils, les filles, la fille des papas et des mamans Olagi. L'onction que Dieu a déversée sur eux est encore là. Et ce que tu demanderas en leur nom, au nom de Jésus-Christ, ça te sera donné. Élisée, mais attends, je suis Élie. Élie, il est fait de quelque part, on ne connaît pas. Hein. On l'appelle seulement dans la Bible Élie et Tishbite. C'est quoi Tishbite? Qui est son père? Qui est sa mère? On ne connaît pas. Voilà pourquoi papa et maman là, ils disaient le Dieu que nous vous présentons, ce n'est pas le Dieu de Katakokombe, de Lodja, de Tchumbe. Le Dieu que vous présentez s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour lui, c'est du quoi. Élisée, je suis Élie. C'est lui qui a fait descendre les feux du ciel et qui a consumé l'offrande. Pas l'offrande avec le sang, pas l'offrande avec les méchouis. Non, la Bible dit, on a pris l'offrande, on a versé 12 seaux de l'eau sur l'offrande, sur le bois, sur les pierres. Et le bois et les pierres étaient en train de nager dans l'eau. Il dit, ajoutez encore l'eau. Il invoque les feux. C'est pourquoi on appelle le prophète des feux. Les feux descendent, consument l'eau, sèchent l'offrande, consument l'offrande, consument le bois, consument les pierres et terminent tout. Amen. Et maintenant, toi, tu es en train de dire, tu veux prendre les doubles de ça. Oui, je vais prendre les doubles de ça. Dis voisin, demande quelque chose qui est ici. Demande bien, dis, demande quelque chose. Mais Élisée, tu comprends, écoute, quand Abigail est venu me voir et il a dit que Akab me cherche. J'ai dit à Abigail, allez dire à Akab que je vais monter vers lui. Il va me voir. Abigail dit non, toi on te connaît. Tu m'envoies comme ça. J'arrive chez Akab. J'ai dit que tu es à telle place. Quand on vient, tu as disparu. Il disparaissait. Donc tu vas commencer à disparaître. Oui. Donne-moi la double portion de disparition. Ce n'est pas la sorcellerie. Ils vont venir te chercher, tu ne seras pas là. Ils vont venir te récupérer du ministère, tu ne seras pas là. On va te lire, moi. Tu vas disparaître. Dis disparition. Parce qu'il y a des lieux où Dieu ne voudra pas que tu sois là. Avant qu'ils arrivent, toi tu es parti. Alléluia. Tu continues à vouloir. Élie, j'ai demandé de pouvoir avoir la double portion de ce que tu as eu, de ce que tu as eu du Père. Je veux l'avoir, moi. Ok. Alors regarde-moi monter. Et il a gardé ses yeux. Et la Bible dit, pendant la suite de passage, pendant qu'il montait, Élie lâcha le manteau. Et le manteau de Samuel. Je veux qu'on lise une chose, deux choses, et ce qui est arrivé à Élisée. Et qui va t'arriver si tu t'attaches à cette vision.
à la vision que Dieu a donnée à certaines personnes, un homme et une femme, et qui ne sont plus de ce monde. Mais donc, qui ne sont pas partis avec les autres. Je vous avais dit la dernière fois, je crois, le mois passé, moi, je vais mourir vide. Tu dois mourir vide. Tu ne pars pas avec ta vision, tu ne pars pas avec ta mission. Maman l'homme n'est pas parti avec sa vision. Sa vision est encore là, sa mission est encore là. Pour que toi, tu puisses l'utiliser. Dis, je les prendrai. Dis bien, je les prendrai. Dis encore bien, je les prendrai. Lisez avec moi, 2 Rois chapitre 2, versets 7 à 8. Ah, c'est pour lisez. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Je vais avoir des lecteurs, rapidement, des lecteurs. Elisabeth, tu prends la partie Élysée. Quelqu'un ici. Tabitha, tu peux dire en français? C'est bon, c'est l'anglais seulement. Il y a quelqu'un en français ici? Quelqu'un en français? Je vais commencer par lui. Bon, moi, je vais prendre des livres. Elisabeth, tu vas prendre Élysée. Je vais prendre le micro, s'il te plaît. Je vais prendre des livres. 2 Rois chapitre 2, nous sommes déjà au chapitre 2 toujours. Les versets 7 à 8. Tu prépares chapitre 2, versets 12 à 14. 12 à 14. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Verset 7 à 8. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent, s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit le manteau, le roula, et le frappa sur les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous à pied sec. Chapitre verset 12 à 14. Et il ne leva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa sur les eaux et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur bien. Voilà pourquoi il disait: taisez-vous, je sais. Mon père Élie avait roulé le manteau. Il a frappé sur Jourdain. Jourdain s'est séparé. J'ai ramassé son manteau. J'ai pris sa vision. Bien aimé, avec la vision donnée au couple là, c'est cette vision que nous allons continuer à utiliser. Il arrive, la Bible dit, il n'a plus continué pour voir les incertains, les insensés. Il a dit: je vais retourner. Et pendant ce temps, les 50 parmi les fils des prophètes, ils étaient toujours de l'autre côté. Parce que lorsqu'ils ont frappé, Jourdain s'est séparé, ils ont traversé. Derrière eux, les Jourdain s'est renfermé. C'était comme avec la mer Rouge, avec Pharaon. Moïse a levé les bâtons, ça s'est ouvert, ils ont traversé. Là, ils vont dire: oh, c'est ouvert, entrons. Ce n'est pas ouvert pour vous. Il faut leur dire: ce n'est pas ouvert pour vous. L'aéroport là, pour nous, je ne sais pas quoi, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. L'aéroport nouveau des Nouakchott, ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. Ah, j'ai pensé que quelqu'un va se rappeler pour dire: c'est pour moi. C'est pour moi. Dans rien, les gars, c'est pas d'arriver. Et moi, je les ai dit: c'est pour moi. Je partirai, je reviendrai, je partirai, je reviendrai. Il dit: c'est pour moi. C'est pour moi. Il dit: je vais pas continuer. Il revient, il prend le manteau qu'il avait ramassé. Où est le Dieu de mon père Élie? On dit: voisin, il faut avoir un père. Pas un père, un père, un père, un père. Pas un père, un père, un père. Alléluia. Pas un père des mouvements de la révolution, un père des papas. Un père des papas. Élisée, il cria: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il vit plus, saisissant alors les vêtements, les déchira en morceaux. Il les releva, il prit le manteau d'Élie qui avait laissé tomber, puis il retourna, s'arrêta au bord de Jourdain, en face des 50 qui étaient là. On va les faire en face d'eux, pas derrière eux. Et il frappa, l'eau s'ouvrit, et il rentra. Et quand il rentra, et ils étaient toujours là. Et il passait. Vous nagez, vous nagez. Vous ne savez pas nager, vous allez faire comment? Suivez-moi avec le manteau. Dites: suivez-moi. Dites: suivez-moi. Suivez celui qui a les manteaux entre les mains. Si vous avez découvert ici à Nouakchott quelqu'un qui a les manteaux, suivez-les.